Mesdames, et pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, et dans un but de bienfaisance, une conférence. On veut une conférence. Eh bien, va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur de musique. Je n'ai jamais été au conservatoire. Néanmoins, voilà plus de 30 ans que je travaille sans relâche et, pour ainsi dire, au détriment de ma santé. Je ne cesse de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et imaginez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Pas précisément savants, si vous voulez, mais tout comme, passez-moi l'expression. Tenez, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Ça a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré, car on peut bien écrire tout ce que l'on voudra, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous à la maison, c'est rempli de punaises jusque dans le piano. Messieurs, dames, j'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même, mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter, le tabac va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, dames, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose. Faute de quoi, ils pourraient nous inclure. Ceux qui feraient une conférence sérieuse strictement scientifique peuvent toujours se boucher les oreilles ou quitter la salle.
Je fais particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents dans la salle, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Si par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève, sans doute à cause de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit. Mais n'y faites pas attention, c'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux. Mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre 4e fille Varvara. Et toutes mes filles sont nées un 13. À propos, j'allais oublier de vous dire, ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. C'est-à-dire, pas une véritable pension, mais tout comme, entre nous, bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté, quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, je n'ai pas un copec, pas l'euro, mais à quoi bon en parler? Poursuivons, notre temps est limité. Je suis préposé à l'économat de la pension, c'est-à-dire, c'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises, qui promène le petit chien de ma femme, qui attrape les souris. Tenez, par exemple, la semaine dernière, je devais remettre des crêpes, de la farine et du beurre à notre cuisinière, car on avait l'intention de fabriquer des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes toutes cuites, ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées. Et nous avions trop de crêpes. Que fallait-il faire? Ma femme a
d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis, après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit « Tu peux les manger toi-même, épouvantail !» Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle épouvantail, ou encore vipère ou Satan. Comme si moi, je ressemblais à Satan. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées. Je les ai avalées sans mâcher. C'est que je suis complètement affamé. Hier soir, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de benet, a-t-elle dit. Inutile de te nourrir. Ben, à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons, notre temps est limité. À propos, j'ai oublié de vous dire, bon, en plus de l'économat, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la géographie, de l'histoire, du solfège, de la littérature, et ainsi de suite. Quant aux leçons de danse, de chant et de dessin, ma femme exige un supplément, bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières.